Oui, Madame la maire, chers collègues. Pendant plus de 2 années, la Covid-19 nous a empêchés de vivre normalement et a privé beaucoup de Lilloises et de Lillois de convivialité. Juin 2022, nous en voilà à peine sortis et pourtant la mairie nous interdit d'en balayer les souvenirs moroses. Cette année, la fête de la musique était pourtant l'occasion pour les restaurants et les bars de renouer avec leur clientèle ce lien d'enthousiasme et de réjouissance et pour les clients de retrouver la ville vivante et festive qu'ils avaient connue. Sans concertation, nous découvrons dans La Voix du Nord, à peine 3 semaines avant l'événement, que toute une pratique musicale est interdite. Si le terme musique amplifiée peut paraître abstrait pour certains, les Lillois l'ont compris avec ce 21 juin bien silencieux. Il s'agit des micros, des enceintes, des guitares électriques. Il s'agit de ce qui permet à un chanteur de se faire entendre malgré le brouhaha que font des centaines de personnes dans la rue. Cette décision est incompréhensible sur le fond. Grande manifestation populaire et gratuite et ouverte à tous les musiciens, amateurs de tout niveau ou professionnels, la fête de la musique imaginée par Jack Long célèbre la musique vivante et met en valeur l'ampleur et la diversité des pratiques musicales, ainsi que tous les genres musicaux. Elle s'adresse à tous les publics et contribue à familiariser toutes les générations à toutes les expressions musicales. Si l'organisation de la fête de la musique n'est pas parfaite, notamment au vu des débordements observés lors des précédentes festivités et des précédentes années, la musique amplifiée est un faux problème auquel nous aurions pu trouver des solutions. Si la décision est incompréhensible sur le fond, elle l'est tout autant sur la forme. Comment peut-on imposer une pareille décision sans consulter son conseil municipal et ses groupes d'élus? Une fois de plus, les décisions sont prises arbitrairement. Pourquoi? Pour préserver la tranquillité, l'équipe municipale expliquant qu'il faut bien comprendre que les riverains ont parfois un seuil de tolérance au bruit moins élevé qu'avant. Mais alors pourquoi avoir organisé une grande parade pour l'ouverture de l'île 3000, largement sonorisée, sans avoir le même respect pour les riverains? Pourquoi 2 poids, 2 mesures? L'annonce samedi dernier de l'annulation du bal pop du Vieux-Lille, démentie ensuite immédiatement, sème le trouble. On sème le flou au détriment des organisateurs qui travaillent pendant des semaines pour offrir de beaux événements aux Lillois, au détriment des restaurants et des bars qui ont besoin de soutien après les 2 années qu'ils viennent de traverser. J'ai donc 2 questions. Pour le week-end de la braderie, week-end emblématique de notre ville, week-end de fête reconnu par tous, la musique amplifiée sera-t-elle enfin autorisée à l'extérieur? Les terrasses seront-elles ouvertes et si oui, jusqu'à quelle heure? Un autre sujet me vient en tant que jeune lilloise lorsque je pense à ces événements. Depuis un peu moins d'1 an, dans toute la France, nous constatons une hausse des drogues administrées dans les verres pendant les soirées et une forte hausse également des piqûres avec drogue dans les rues ou lors d'événements festifs. Nous sommes tous concernés, directement ou indirectement, par ces fléaux. Et pour le cas particulièrement préoccupant des piqûres, la Pride de Lille n'y a pas échappé, la fête de la musique non plus. Nous avons bien conscience de la difficulté à appréhender et à gérer ces situations, mais pour le week-end spécifique, encore une fois, de la braderie de Lille, quelles sont les mesures mises en place en amont pour que nos jeunes Lillois puissent profiter de ce week-end en toute sécurité? Je vous remercie. La dernière partie.